Dans une atmosphère de recueillement et d'hommage national, Bamako, la capitale du Mali, a accueilli le 30 avril 2026 les obsèques du général Sadio Camara, ancien ministre de la Défense. La cérémonie présidée par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a réuni les plus hautes autorités de la transition et des représentations diplomatiques. À cette occasion, Sadio Camara a été élevé à titre posthume à la dignité de général d'armée. Le président a salué la mémoire de l'officier, un pilier de la restructuration des forces armées maliennes. Ministre de la Défense depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en 2020, il a été assassiné lors de l'attaque de sa résidence à Kati le 25 avril, revendiquée par les djihadistes du Jénum. Le gouvernement ivoirien prévoit de recapitaliser 11 entreprises publiques en difficulté pour un montant total de 39,7 milliards de francs CFA d'ici fin 2026, dont 28,9 milliards à la charge de l'État. Ces entreprises, dont les fonds propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social en raison de parts cumulées, nécessitent un redressement pour assurer la continuité de leurs activités. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le secteur public ivoirien affiche globalement de bons résultats, ayant enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 4 728,3 milliards de francs CFA en 2025. Selon les chiffres du rapport ITIE 2024, le secteur extractif du Sénégal a généré 455,99 milliards de francs CFA au niveau national. La région de Matam y contribue à hauteur de près de 5,5 milliards de francs CFA, soit 1,31% des revenus nationaux, grâce notamment à la performance de la société minière de la vallée du fleuve Sénégal, SOMIVA. La SOMIVA joue également un rôle important dans l'économie locale en employant plus de 1300 personnes, majoritairement des travailleurs nationaux, ce qui témoigne du potentiel du contenu local. Dans le cadre de l'ajustement mensuel des prix liés au marché international, le gouvernement gambien a annoncé le 30 avril 2026 une hausse des tarifs des carburants applicables en ce mois de mai. L'essence est fixée à 1,53 $ le litre, le gasoil à 1,63 $, le carburéacteur à 1,82 $. Afin de limiter l'impact sur les consommateurs, les autorités gambiennes ont prévu une subvention additionnelle de 2,52 millions de dollars pour ce mois de mai. La troisième étape du Tour du Bénin 2026, disputée le 29 avril entre Djougou et Bonté sur 169,76 km, a été remportée par l'Algérien Hassan Najib au terme d'un sprint massif. Déjà vainqueur de la deuxième étape, il signe ainsi une deuxième victoire consécutive. La course a réuni 68 coureurs. Hassan Najib a bouclé l'étape en 4 heures, 5 minutes 48 secondes, à une vitesse moyenne de 41,438 km/h.